Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a été demandée par des abonnés de la chaîne concernant l'action Michelin. Donc on va commencer cette vidéo directement dans le vif du sujet avec une infographie que je vous ai trouvée et qui vous met en lumière les différentes marques qui opèrent dans le secteur des pneumatiques. Donc vous voyez que vous avez Yokohama, Continental, Michelin, Hankook, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, et avec les marques qui sont rattachées à ces grands groupes. Donc vous voyez que pour sa part, Michelin, elle a quand même pas mal de marques en portefeuille. On doit en avoir une petite dizaine, un peu moins. Et avec le groupe Continental aussi qui est assez solide, avec pas mal de marques, Goodyear également. Donc c'est pour vous donner une idée d'où se situe Michelin par rapport à ses concurrents directs dans le secteur des pneumatiques. Nous avons ensuite une infographie qui nous vient du journal Ouest France, qui date un petit peu, si je vous dis pas de bêtises, vu qu'on a des chiffres de 2019. Mais pareil, c'est pour vous donner une idée de l'impact qu'a Michelin au niveau industriel en France. Donc en 2019, on avait 10 897 emplois industriels en France, sur un total de 20 000. Et vous avez les différents sites qui sont affiliés à la société. En 2019, on avait 24,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,7 milliard de bénéfices, et dans le monde, il y avait 127 200 salariés. Donc vous voyez qu'il y a certains sites de production qui manquent du coup de productivité. C'était le cas à Vallon, Cholet, et vous avez autour de Clermont-Ferrand également, le berceau de Michelin. Et si vous avez suivi les actualités, il y a Michelin qui va normalement fermer prochainement 2 usines en France, faute de rentabilité selon la direction. Ça ensuite, c'est une carte au niveau mondial, donc qui est relativement récente. Vous avez l'empreinte mondiale du groupe Michelin avec 9 centres de recherche et développement dans 9 pays différents. Vous avez 117 sites de production dans 26 pays et 7600 centres de distribution intégrés ou franchisés dans 30 pays. Donc on voit que Michelin est vraiment un groupe totalement mondialisé. Et du coup, qui dit groupe mondialisé, eh ben, il y a des impacts également par rapport à certaines parties du monde. Donc en Europe, il ne va pas trop y avoir d'impact vu que c'est un groupe français. Par contre, au niveau des États-Unis et de l'Asie, ça peut être plus problématique au niveau de la concurrence qui s'exerce dans ces régions du monde. Vous avez enfin une dernière infographie. Donc c'était pour faire un petit clin d'œil sur la recherche et développement. Donc c'était l'Open Innovation chez Michelin, en valeur moyennée sur 3 ans. Donc les 3 dernières années excepté 2024. Donc vous voyez la répartition avec 12% académie, 17% labo commun, consortium académique, etc., consortium industriel. Et donc tout ça pour vous dire que le groupe cherche constamment à évoluer, à faire des recherches et développements dans le secteur des pneumatiques. Il y a eu des reportages très intéressants concernant Michelin, qui a breveté un pneumatique, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il n'y aura plus d'air dans le pneu, ça sera vraiment juste un pneumatique, alors qui est sans chambre à air, donc qui est increvable, qui peut monter sur les trottoirs, etc., juste avec l'ingénierie. Donc c'était assez intéressant de voir l'innovation, ce que ça pouvait donner pour le futur. Ensuite, on va passer concrètement à l'action au niveau des fondamentaux de la société. Et on va analyser un peu l'action de la compagnie générale de l'établissement Michelin Société. Donc c'est un nom à rallonge, mais concrètement, c'est la société Michelin. Donc vous voyez, au niveau value, donc on est quand même assez faible hein, pour le site. Au niveau du futur, vu qu'il y a une grosse concurrence dans le secteur, on n'est pas très élevé non plus. Le passé, bon ça, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'avenir. Donc vous voyez que l'avenir, le futur, eh ben, il est comme le passé, il n'est pas super bien noté. La santé financière de la boîte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est une boîte qui est bien gérée, qui est solide, et qui verse également un dividende. Donc après, vous avez la comparaison avec
D'autres groupes, bon, moi je mettrais pas Renault dedans, ni Valeo, je mettrais plutôt Bridgestone dessus, mais bon après ça c'est mon avis personnel. Vous avez l'historique des performances de la société, et ce qui va nous intéresser c'est un peu plus, bon on a le PE ratio qui est de 11,6, donc on va voir par la suite au niveau de ses concurrents où il se situe. Le prix de l'action VS sa juste valeur, donc Simply Wall Street considère le prix de l'action est un peu sous-évalué, on tourne autour des 31, selon eux il devrait être autour des 37, donc on est à presque 6 euros de différence par action. Et au niveau du ratio court-bénéfice par rapport au pair, eh ben, Michelin il est quand même assez élevé, hein. Il a un PER qui est à 11,6 alors que Bridgestone ou les autres sont plus en deçà de ce PER. Donc ce qui est plutôt un mauvais point pour Michelin. Donc on revient avec l'infographie là-dessus, hein, pas de surprise. Au niveau de la prévision, donc normalement il y a des prévisions plutôt du cours de l'action plutôt positives qui devraient augmenter. Et on revient à un prix cible inférieur de 20% au cours de l'action actuelle. Donc ensuite, vous avez la croissance future. Donc on voit une prévision de la croissance future qui est assez linéaire. Vu que c'est une société, un gros groupe qui est assez établi, on ne va pas avoir des croissances de bénéfices et revenus qui va exploser comme pour les petites capitalisations. Donc on a également voilà, croissance du bénéfice par action qui devrait augmenter. Et vous avez voilà, les performances bénéfices passés. Et ce qui nous intéresse, c'est la répartition des revenus et des dépenses. Donc vous voyez que l'entreprise, au niveau de ses rentrées d'argent, on a l'automobile et distribution connexe, donc les pneus, le transport routier et distribution connexe, et l'entreprise spécialisée et distribution connexe toujours. Donc on a quand même 27,75 milliards d'euros de revenus qui rentrent dans les caisses du groupe Michelin. On a le coût des ventes qui est quand même assez important de 19,63 milliards d'euros, ce qui nous fait arriver à une marge brute de 8,12 milliards d'euros. On a ensuite toutes les dépenses qui sont faites au niveau de la société, donc les dépenses générales et administratives, la recherche et développement qui est faite par Michelin, les charges non opérationnelles, les ventes et marketing, autre point de 216 millions d'euros, pour un bénéfice net pour la société de près de 2 milliards d'euros. On arrive à 1,92 milliards d'euros, donc ce qui est quand même un chiffre d'affaires assez conséquent. Chiffre d'affaires et résultat net, bien sûr. Donc ça, on passe rapidement dessus, hein. Là, la santé de la société est quand même... c'est quand même une société qui est solide, hein. Vous voyez que les actifs dépassent largement les passifs pour la société. Vous avez l'historique de la dette par rapport aux capitaux propres. Vous voyez que l'équité au niveau dette, capitaux propres, la société a une dette maîtrisée, ce qui est important en période d'augmentation des taux, forcément. Hop là, donc stabilité, croissance du paiement. Donc effectivement, on verra par la suite qu'il y a un dividende qui est payé aux actionnaires. Donc il y a à peu près 50% de l'argent qui rentre dans la société qui est versé sous forme de dividende aux actionnaires. Et la gestion, donc une entreprise qui est quand même bien gérée, hein. On est à 3 sur 4 au niveau de la gestion. Et vous avez par la suite voilà, le PDG, etc. Donc ça nous intéresse un peu moins concernant le groupe. Voilà. Donc après, vous avez la répartition de la propriété de la société. Donc vous avez les initiés individuels, le régime d'actionnaires salariés, donc c'est les gens qui travaillent à Michelin, les sociétés privées qui sont actionnaires de Michelin, les établissements, et le grand public qui peut détenir environ 50% des actions. Voilà. Ensuite, nous allons passer directement au compte de résultat de Michelin. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est quand même en croissance. Donc vous voyez, même s'il y a une baisse forcément en 2020 avec le Covid, c'est une société sur le long terme qui a son chiffre d'affaires qui croît. Donc voilà, on passe en 2016 de 20 milliards, 21 milliards presque de chiffre d'affaires avec un résultat net de 1,68 milliard. Et sur l'année 2023, on arrive à 28 milliards, un peu plus de 28 milliards pour presque 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une société qui est quand même voilà, solide, intéressante, qui a été splittée à plusieurs reprises dans son histoire et qui verse également un dividende, ce qui est appréciable pour les personnes qui sont investies dans les actions
à dividende et qui cherche à avoir un dividende. Donc vous voyez que cette année, ça a été, il a été à 1,35 euros et il montait en 2022 à 4,50 euros. Donc on a quand même des dividendes qui sont assez conséquents par rapport au prix de l'action. Tout en sachant qu'effectivement, comme on l'a vu, l'action a été, enfin comme on l'a dit, l'action a été splittée plusieurs fois au cours de son histoire. Si ça veut bien se mettre. Hop là. Donc on va passer en mensuel. Donc vous voyez que c'est pour ça que le dividende est plus petit, hein, parce qu'on a splitté en 2022. Le cours, elle était 4 fois plus cher. On a un split de ratio de 4 sur 1. Donc le cours, il devait être sur les 130. Et hop, on l'a rabaissé pour qu'il revienne sur les 33. Et vous voyez qu'au cours de son histoire, Michelin a splitté à plusieurs reprises. Ce qui explique aussi qu'il y a eu une baisse au niveau du dividende, parce que forcément plus d'actions qui ont été délivrées, et donc le dividende a baissé en conséquence par rapport à cela. Ensuite, on va passer à l'analyse technique. Sur Michelin, donc là on va passer en plein écran, ce sera un peu plus clair. On est sur une analyse qui est journalière pour le moment. Alors en journalier, on a eu un gros gap au niveau de Michelin, à ce niveau-là. Mais concrètement, on peut voir ici qu'on a potentiellement une divergence qui a été validée sur le marché à court terme. Donc on rappelle, on a les cours qui vont de plus en plus bas alors que le RSI à l'inverse va de plus en plus haut, c'est ce qu'on appelle une divergence. Et on pourrait bien avoir, selon moi, à court terme, un comblement au niveau du gap, avec peut-être une petite correction pour revenir sur les supports. Mais si on arrive à dépasser la moyenne mobile, on pourrait aller refermer ce gap en allant sur les 33 euros, ça serait pas impossible. Après, la tendance à court terme, elle est quand même plutôt baissière. On est sous les moyennes mobiles, on a frôlé les bandes de Bollinger. À ce niveau-là, on est même sorti, on a fait ce qu'on appelle une bulle. Et on est sous les moyennes mobiles, et on est sous pas des divergences, pardon, des résistances obliques qui vont être assez importantes, et sous des anciens supports qui sont devenus résistances horizontales. Donc à ce niveau, au niveau de Michelin, c'est plutôt dégradé à court terme. Alors qu'est-ce qu'il en est à long terme? On va passer en mensuel. Alors en mensuel, concrètement, c'est une entreprise qui est cotée depuis très longtemps, hein. On parle des années 90, qui a été, comme je le rappelle, splitté plusieurs fois, hein. Le prix de Michelin, sans les splits, ça devait être équivalent à plus de, comme on l'a vu, là ça a splitté 4 fois la dernière fois, sur les 130 euros en 2022. Donc au niveau de l'analyse technique long terme, on voit qu'on a un énorme support qui a commencé en 2009, qui a servi de rebond en 2012, qui a resservi de rebond quand il y a eu le Covid, qui a été sauvé en 2020, et on a flirté avec en 2022. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une action sur le long terme qui est haussière, ça y a pas de souci, hein. Au niveau des moyennes mobiles long terme, on est largement au-dessus. Le cours est plutôt dans une phase de correction après un gros mois baissier au niveau d'octobre. Donc personnellement, je pense que le cours de bourse à à moyen terme, va certainement rejoindre ce support. Je ne serais pas surpris qu'on aille chercher les 26 au cours des 1 ou 2 ans qui vont arriver. Vu les difficultés, on va dire la concurrence au niveau des pneumatiques, le développement de Michelin lui laisse une petite avance, hein, au niveau recherche et développement, avec la création de nouveaux pneus. Mais je pense que la société et le cours de l'action vont aller chercher pour moi ce support sur plus ou moins long terme, hein, quand on parle de plusieurs mois quand même. Après, je pense pas que ça remette en cause la tendance haussière de Michelin, qui est quand même un groupe mondialisé comme on l'a vu, qui a un système de recherche et développement
et une qualité au niveau des pneumatiques et du savoir-faire qui est incontestable dans le monde. Et pour moi, si je devais prendre position sur Michelin, je pense que j'attendrai une correction sur ce support. Si on prend la dernière hausse avec la dernière baisse, en prenant les mèches ou sans les mèches, hein, peu importe. Si vous prenez sans les mèches, hop, on arrive à quelque chose comme ça. Et je ne serais pas surpris qu'au niveau des retracements de Fibonacci, hein, on vienne chercher les 61, 80, voire un peu en dessous, qui coïnciderait avec pour moi ce support qui est long terme, parce que c'est un support qui a été certes cassé et redépassé, mais qui est un support assez intéressant autour des 26 €. En revanche, personnellement, je ne pense pas, au vu de la qualité du groupe, qu'on brise ce support oblique, qui est pour moi très solide. Mais bon, tout est possible, alors il faut envisager toutes les hypothèses de travail. S'il y a de la résistance, du rebond au niveau de ce support, je pense que le cours peut repartir à la hausse, sans grande difficulté. Vous aurez le premier support qui sera ici, et le support oblique qui sera ici. En revanche, pour X ou Y raison, si on a de la faiblesse au niveau du groupe, pour voilà, une concurrence qui augmente, des marges qui sont moins bonnes, des résultats moins bons, l'action pourrait tout à fait casser ce support, donc arriver sur le support oblique, et en fonction de la réaction mensuelle au niveau du support oblique, si on clôture sous ce support oblique, alors là, je pense que le groupe peut totalement, enfin le groupe, l'action, si on casse ce support oblique, je pense qu'on pourra aller chercher bien plus bas et se mettre sur ce support des 15. Après voilà, là on a quand même de la marge, hein. Vous voyez que c'est pas pour tout de suite qu'on va avoir ces informations. Concrètement, je pense qu'il va falloir attendre peut-être début 2027 pour avoir cette analyse long terme concernant Michelin, avec en gros au niveau des cours cette zone-là. Donc une zone assez large entre fin juillet 2026 et le mois d'avril 2027. Donc on n'est pas encore, c'est une action que je garde sous surveillance, parce que c'est une action qui est intéressante, qui est une action, on va dire, de bon père de famille, avec des fondamentaux solides, une gestion rigoureuse, et qu'il est intéressant de regarder et d'acheter, que ce soit pour son évolution du cours de bourse ou pour son dividende. Voilà, j'espère que cette petite analyse action sur Michelin vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait énormément plaisir, ça me donne de la motivation pour continuer ces vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!